Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle bulle. Nous sommes le vendredi et il est 18 h puisque cet après-midi j'ai eu un gros élan de motivation. Ah mais j'ai vraiment perdu toutes mes paillettes quoi. Et j'ai commencé à bien attaquer mes cartons. Donc bah là ça y est, il n'y a plus rien dans ma chambre à part un lit, un dressing, une commode et des tables de chevet. Après, j'ai quand même gardé des vêtements pour la semaine à venir et j'ai fait une valise avec des vêtements pour une semaine, pour après le déménagement. Comme ça, au moins, je ne serai pas en train de courir après mes vêtements. Je pense que c'est quand même la priorité. Et là, j'ai commencé à attaquer le couloir et la salle de bain. J'ai fait le tri définitif de ce que je garde dans ma salle de bain. Pareil dans le couloir. Donc, ça prend forme, ça prend forme. En même temps, il est temps. Hein. C'est dans une semaine. Voilà. Donc, faut que je m'active. Mais demain matin, ouais, je sais, j'ai encore changé mon planning. Demain matin, je continue les cartons. Même là, hein, je vais continuer encore un peu tout à l'heure. C'est juste que j'ai besoin de faire une petite pause. J'ai le dos en compote et puis j'ai besoin de faire une pause. J'ai envie de colo, j'ai envie de me poser un peu. Et là, actuellement, je n'ai plus de cartons disponibles. Il faut que j'aille en chercher au garage. Et comme il est 18 h, c'est l'heure où ça n'arrête pas de faire des allers-retours dans l'ascenseur. Donc je me dis, je me fais une petite pausounette. Ensuite, à 19 h, je mange une petite pausounette d'1 heure, et c'est très bien. Ensuite, je mange tôt, et puis à 19 h, voilà, tout le monde sera rentré. Moi, je vais pouvoir aller chercher tranquillement mes cartons au garage, descendre mes poubelles, enfin voilà, faire mes trucs. Les trucs que j'aime pas croiser des voisins quand je fais ça. Je suis peut-être bizarre, mais je n'aime pas croiser mes voisins quand je sors mes poubelles. C'est très bizarre. Et là, en plus, je suis un peu en mode pouilleuse puisque bah voilà, j'ai fait des cartons toute la journée, je me suis mis à l'aise. C'est pareil, j'ai pas envie de croiser mes voisins en mode pouilleuse. Donc c'est pour ça que je n'y vais pas à cette heure-ci et que je préfère vous prendre et colorier. Parce que là, vous ne me voyez pas, je ne fais pas de face cam. Je vous épargne le mode pouilleuse. Là, de toute façon, tant que je n'aurai pas mon nouvel environnement, vous n'aurez pas de face cam parce que bah c'est enfin, là ça ressemble à rien chez moi donc et puis bah même dans une semaine hein, c'est pas près de ressembler à quelque chose donc je continuerai à filmer si je peux mais la face cam ce sera pas la priorité quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important ma tête. Et donc je vous reprends avec ce petit colo puisque j'ai terminé mes comment ça s'appelle, mes pierres précieuses dans le Summer Night. Ouais, hier soir j'étais pas motivée. Enfin, pas motivée pour faire autre chose que du colo. Donc j'ai continué mes pierres précieuses dans le Summer Night et il n'est pas à portée de main si. Il y en a mon petit. Ah oui, aïe, oui. Oh, je viens de me tordre dans tous les sens pour le récupérer. Aïe. Regardez, j'ai un gros bleu là. Il fait mal. Enfin non, vous ne le verrez pas, mais j'ai un gros bleu ici et il fait mal. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'en ai plein partout, vous me direz. Et voilà le résultat. Donc, ça rend mieux en vrai qu'à la caméra. Mais bon, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Mais on va dire que c'est la hauteur de ce que m'inspirait ce colo. Désolé. Mais ouais, j'aurais pas dû partir sur du multicolore. J'aurais dû rester sur une seule couleur de pierre précieuse. Ça aurait été plus joli, plus esthétique. Mais bon, c'est pas grave. Je suis partie sur du multicolore. Je suis partie sur du multicolore. Et donc, ensuite, je vais attaquer celui-ci en attendant les votes pour le coq. Je ne vous donne pas encore l'intitulé des votes parce que, comme je vous l'ai dit, il est 18 h. Ma bulle vient tout juste de sortir. Donc, si vous voulez savoir pourquoi voter, bah, il faudra attendre la fin de la bulle. Oh, comment je peux vous garder jusqu'au bout? Ouais, non, parce que bah, je vais quand même vous laisser le temps de regarder la bulle précédente pour recueillir vos idées et ensuite les proposer et les soumettre au vote. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais mettre des commentaires, moi, écrire un commentaire sous mes vidéos avec un commentaire par idée et puis bah, vous votez.
Voilà, je pense que c'est la meilleure option. Vous me voterez en mettant un j'aime sur le commentaire et voilà. Vous mettez un j'aime sur le commentaire avec l'idée qui vous plaît le plus, sans voter pour votre idée. L'idée étant bien sûr de départager parce que sinon il y aura un j'aime partout. Voilà. Sachant que moi je ne voterai pas. C'est vraiment votre colo. C'est moi qui colorie, mais c'est vos idées. Donc moi je ne voterai pas, je n'influencerai pas les idées. J'ai très peur. Non, ça va être chouette. Franchement, ça va être une chouette expérience, je pense. Le colo rendra ce qu'il rendra, mais j'ai confiance en vous et même si c'est pas mes goûts, bah voilà, le fait que ça soit vous qui m'ayez proposé, je pense que ça le rendra vraiment chouette pour moi. Bon, sinon, j'ai pas 150 000 trucs à vous raconter, puisque, bah, comme vous le voyez, hein, en ce moment, au niveau colo, c'est assez limité. J'espère réussir à finir celui-ci avant de déménager, sachant que je ne vais pas passer la semaine entière dessus. Après, en même temps, il me reste plus grand-chose. Il me reste sa robe, les pots. C'est pas non plus... Enfin, ça me semble faisable. Même si... Ouais, non, demain, je pense que je vais faire quelque chose de chill en rentrant, parce que, comme je vous ai dit, le matin, je vais continuer... L'objectif, c'est de finir le coin nuit, donc qui correspond à la chambre, le couloir, les toilettes, la salle de bain, de finir ça demain, pour ensuite dimanche avoir une semaine complète pour faire le plus gros du travail, à savoir le coin pièce de vie, que je n'ai pas encore entamé du tout. Mais bon, c'est ce que je disais à mes potes, la dernière semaine, c'est celle où on se pose absolument aucune question. C'est celle où on a des trucs et on les met dans des cartons et on écrit divers sur le carton, quoi. On se dit pas, ouais, mais ça, est-ce que je pourrais encore en avoir besoin ou pas? Non, on s'en fout. Il y a plus que de la survie, là, pendant une semaine. Et demain après-midi, peinture. Je serai en mode peinture, peinture, peinture. Donc, je pense que demain soir, quand je rentrerai, je serai juste fracassée. Donc, ça sera du chill. Probablement au fond de mon canapé ou de mon lit avec le point de croix. En même temps, dans une semaine, le printemps est fini et je suis très loin d'avoir fini mon petit gnome du printemps. Donc écoutez. Bon, en même temps, rien ne m'empêche d'en faire un peu... Doudou ? Excusez-moi. Me revoilà. Excusez-moi. Je panique à chaque fois qu'un de mes chats a une quinte de tout. Bon, Togepi en a souvent en plus. Donc, mais comme je peux pas l'amener chez le veto, bah, ça m'énerve. Parce qu'en fait, mon premier chat avait une insuffisance cardiaque. Et du coup, plus l'insuffisance cardiaque avançait, plus elle avait des quintes de toux qui s'apparentaient un peu à de l'asthme. Enfin, c'était une forme d'asthme, en fait, liée à son insuffisance cardiaque. Et elle est décédée suite à une quinte de toux comme ça. Donc, comment dire que maintenant, à chaque fois qu'un de mes chats a une quinte de toux, j'arrête tout et je regarde. J'observe, prête à agir, intervenir. Voilà, c'est une phobie maintenant, la quinte de toux chez le chat. Mais bon, c'est passé tout seul, ça va mieux. Voilà. Et moi, je vais respirer. Oui, j'ai arrêté de respirer pendant que mon chat était en train de tousser. Oui, je le reconnais. Je sais plus ce que je disais. Ça m'a... J'aime pas ça. C'est vraiment le truc... Et c'est pareil, hein, donc Cléo, l'autre, ma femelle, des fois, elle prend des positions où on dirait un chat inconscient. Alors... Ah non, mais ils me font vieillir plus vite qu'autre chose, hein, ces deux-là. Ils me rendent chèvre. Donc, bon. Ah oui, j'étais sur la broderie, ouais. Je disais que après manger, je vais aller chercher mes cartons, descendre mes poubelles. Je pense pas que je vais faire de cartons, sauf si vraiment je suis super motivée ce soir. Mais au moins, je vais tout préparer pour demain. Et je pense que ce soir, il est possible que je me mette dans mon canapé avec un film et ma broderie, parce que je vous cache pas que la semaine dans les pattes, avec tous les trucs de peinture et tout que j'ai fait, bah, j'ai le corps qui a pris un coup, hein. Donc, ouais, une petite soirée chill, devant la télé avec de la broderie, ça peut être cool. Mais en même temps, hier, j'ai fait soirée chill devant mon colo. Non, j'ai pas fait de DP. Non, j'ai fait mon colo. J'ai terminé mon... Moi, je l'ai terminé avec vous, je crois. Je sais plus. Je sais plus si c'était avec vous, pas que j'ai terminé mon Ghibli. Et j'ai terminé ensuite mon... Bah non, oui.
pendant la soirée, j'étais sur le live de Maëva. J'ai terminé mon colo dans le Summer Night et ensuite j'ai avancé celui-ci. C'est ça que j'ai fait hier. Donc peut-être que je terminerai ce colo ou alors je vous dis je ferai de la broderie, je ne sais pas. De toute façon là je vais pas pouvoir rester super longtemps parce que je viens de voir que j'avais 18 minutes de mémoire et que là ça fait déjà 10 minutes que je papote, donc je vais papoter encore quelques minutes avec vous, mais il faudra que je coupe avant de me faire couper la parole mal proprement, comme un mal poli. Mais voilà, je vous donne un petit aperçu de la robe, ça va donner ça. Donc, je me suis un peu inspirée de la robe que j'avais fait initialement. Où est-ce qu'elle est? Voilà. On n'est pas tout à fait sur les mêmes teintes, parce que ce n'est pas tout à fait la même robe, mais c'est un peu dans le même délire. Et voilà. Donc, de toute façon, je ne vais pas rester non plus très très longtemps, parce que là, j'ai le soleil qui commence à taper dans l'appart. Et donc, fenêtre fermée, je suis en train de crever de chaud. Mais j'aimerais réussir à finir la robe avec vous, mais j'y crois pas trop là. Quand je vois le temps défiler. Hop là. Mais comme ça, vous avez une idée. Puis vous me voyez un petit peu faire autre chose, parce que j'ai l'impression que je n'ai fait que du Summer Night et du Ghibli ces derniers temps avec vous. Donc je me dis ça doit être un peu lassant, même si, bah voilà, je suis désolée, malheureusement, en ce moment, ça va être le cas encore. Peut-être pas tout l'été, mais une bonne partie de l'été, puisque bah, aménager mon coin de bureau, ça va pas être la priorité, je pense pas. La priorité, ça va vraiment être de mettre en location l'appart. Hein. Donc, je pense que je vais installer les essentiels. Vous allez me dire, le colo, c'est essentiel. Je suis entièrement d'accord. Mais je vais vraiment installer la première semaine là, les essentiels, c'est-à-dire de quoi me nourrir, de quoi m'habiller et de quoi me laver. Les besoins fondamentaux. Je ne sais même plus de qui. C'est honteux, je suis une infirmière et je ne sais plus de qui. Ça veut pas revenir. Là, en fait, c'est pas en fait, j'ai pas le bon nom qui vient en tête. Là, j'ai le nom de ma rue. Donc, c'est pas elle. Je sais que c'est pas elle. Parce que sinon, quand on me demande qui est la femme qui porte le nom de ma rue, je saurais répondre si c'était elle. Mais, bref. Les besoins fondamentaux. De je sais plus qui. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas, ça sert à rien. Mais voilà, c'est... En même temps, il y a se divertir dans les besoins fondamentaux. Oui, il y a se divertir, donc. Mais bon, j'aurais quand même ce que j'appelle mes boîtes de secours. Parce que j'ai acheté plein de boîtes de rangement chez Action, il faut que j'en rachète d'autres parce que je n'en ai pas acheté assez. Sachant que, dit comme ça peut paraître bizarre, c'est pas pour le déménagement, c'est justement comme il n'y a pas beaucoup de rangement dans la maison comparé à là où je suis aujourd'hui. Je me suis dit que les boîtes de rangement transparentes empilables, c'est vachement bien parce que ça permet de ranger de manière organisée et assez propre, sachant que ma chambre est sous les toits comme ça et que du coup les toits vont vraiment jusqu'au bout et en mettant un rideau bien placé, en fait je peux tout ranger derrière proprement. Voilà. Et Virginia Anderson, c'est pas elle? Pour les besoins fondamentaux? Je sais plus. Bref, pardon. Et en fait, là, quand je fais mes cartons, je mets en carton tout ce qui peut aller en carton et je me fais une caisse de survie. Donc là, par exemple, dans ma chambre, j'ai une caisse de survie avec des draps, une serviette de toilette, une serviette pour mes cheveux, une trousse de toilette, etc. Et ainsi de suite. En fait, je vais faire plein de petites caisses de survie qui seront les trucs essentiels à mettre en évidence. C'est les premières choses que je vais libérer. J'ai une valise de survie qui sont les vêtements pour les premiers jours. Et je vais me faire une caisse de survie colo. Voilà, donc dedans il y aura le Summer Night, parce que non, il ne sera pas fini avant le déménagement. Il y aura le Petite Sirène, il y aura mon taille-crayon, mes Castle Art, la petite boîte d'aquarelle dont je vous ai parlé, un pot, quelques pinceaux, et voilà. Vraiment le kit de survie pour les premiers jours, quoi.
Donc, je pourrais quand même me divertir et me récréer. Je pense que dedans, je mettrais... Ouais, c'est se récréer qu'elle dit dedans. Dedans, je pourrais mettre... je pourrais mettre aussi mon point de croix. Mon bouquin, lui, je l'ai mis dans la table de chevet qui va être filmée. Donc, en fait, on prend la table de chevet, on la dépose, j'enlève le film, elle est déjà installée. C'est merveilleux. Mais ouais, je vais me créer des petites caisses de survie. Mais ouais, j'en avais 6, bah, il m'en reste déjà plus que 3, sachant que j'ai pas encore, j'ai juste fait... alors j'en ai une dedans où j'ai mis tous les câbles, toutes les prises, les multiprises, les rallonges, les trucs comme ça. Bah, j'en ai une, c'est ma caisse de survie pour ma chambre. Et j'en ai une aussi où j'ai mis tous les cintres. Et bah ça meuble vachement bien. Et ça c'est super pratique parce que les cintres vont être faciles à récupérer aussi. Voilà, donc je pense que lundi, j'irai à Action en racheter. Ça sera pas perdu de toute façon et c'est vachement pratique. Donc comme ça, je me ferai ma caisse de survie nourriture, ma caisse de survie vaisselle, ma caisse de survie, une caisse de survie pour tout. Et ça sera dans ma voiture. Comme ça, si les camions disparaissent en cours de route, et ben j'aurai au moins mes caisses de survie. Je dis n'importe quoi. Bon allez, 16 minutes, il reste à peine 2 minutes d'autonomie. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans la prochaine séquence. Je vais dire la prochaine vue, mais non, la prochaine séquence. Allez, salut! Et coucou tout le monde! Nous sommes le samedi et il est 10h45. Je fais ma petite pause parce que j'ai bien avancé ce matin. Comme je vous disais, je voulais terminer le coin nuit aujourd'hui. Le coin nuit est fini. Bon, il y a des bricoles qui traînent, mais ça, c'est le genre de truc qu'une fois que tout est fini, on prend un sac et on ramasse tout. Ça sera clairement ça. Mais voilà, ça y est, j'ai terminé le coin nuit. Je suis très contente. Donc là, je fais une petite pause avant d'attaquer le coin jour. Et avec grande tristesse, je vais attaquer par le colo. Voilà, faut commencer par un bout et c'est ce qui me semble le plus accessible pour le moment. Donc, sniff. J'ai déjà emballé mes marqueurs acryliques, ma grosse boîte de Guangna. En fait, quand je dis emballé, elle va être transportée comme telle, mais pour éviter que ça s'ouvre et que ça se déverse n'importe comment, j'ai mis du film de palette tout autour. Voilà, comme ça va tenir. Mais ouais, il faut y aller. Alors, c'est parti, quoi, hein, comme on dit. Mais ouais, je suis contente, ça avance bien. Par contre, les peintures, je vais revoir un petit peu mes projets, puisque à la base, j'avais prévu de faire les peintures cet après-midi, puisque là, ça fait 15 jours, je crois, qu'on a un temps plutôt frais, très agréable, genre 18-20 degrés, c'est très très bien pour faire de la peinture, sauf qu'aujourd'hui, ça monte d'un coup et on se retrouve avec 31. On passe de 21 à 31 en 24 heures. J'avais pas prévu ça, donc je me dis que je vais mourir à faire autant de peinture cet après-midi. Donc je vais quand même y aller, parce que j'avais prévu de passer à la déchetterie et tout. Je vais faire ma première couche. Non, je vais faire ma 3e couche de peinture dans la petite pièce. Et après déchetterie, je vais ranger un peu, faire des tri, ménage, etc. Après déchetterie et comment dire. Et puis après, voilà, il sera pas très tard, il sera 18h. Soit je me pose parce que j'aurais trouvé que j'aurais bien avancé ce matin au niveau des cartons, soit je continuerai un peu les cartons, c'est tout. Et demain matin, je retourne finir la peinture. Tout simplement. Mais je me dis, demain matin, j'aurai qu'une chambre à faire, ça devrait aller. Et demain, normalement, j'aurai fini les travaux dans la maison. Et si je continue à ce rythme-là, bon après, j'allais dire si je continue à ce rythme-là, n'oublions pas que le coin nuit, c'était quand même la partie la plus avancée au niveau des cartons, mais je me dis que normalement, je devrais être pas mal pour le jour du déménagement au niveau des cartons. Je devrais avoir bien avancé. Je prendrai peut-être même le temps mardi de faire les finitions de peinture, parce que je m'étais dit que j'allais le faire samedi matin, puisque samedi matin, j'ai Bouygues qui vient à 8h du matin, et il en a pour à peu près 4 heures, parce que la maison n'est pas reliée à la fibre. Donc
Donc je suis coincée tout le samedi matin dans la maison. Donc est-ce que c'est pas le moment de commencer à de faire toutes les finitions, genre gratter toutes les petites taches de peinture qui seront tombées sur le parquet. Enfin, vous savez, ces trucs de maniaque, mais qu'on fait tous, alors qu'il n'y a que nous qui le voyons. Mais enfin, quoique, non, là il y a un endroit, je sais qu'il faudra faire un peu plus que ça, mais. Donc je m'octroie un petit temps d'aquarelle. Ça fait plaisir. Avec ce petit pis vert. Voilà. Et ça me rapproche un peu plus du moment où je vais commencer, le coq, puisque je vous remercie, puisque vous avez déjà donné pas mal d'idées. Enfin, je vous remercie, je sais pas en fait. Je vois des idées et je suis là. Oh, l'idée est géniale, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, en vrai, les idées sont vraiment chouettes. Il y a vraiment plein de trucs. J'aime beaucoup vos idées. Mais je me dis, oh là là, mais je vais en baver. Mais c'est l'idée. Hein. Je ne suis pas du tout en train de vous reprocher quoi que ce soit, bien au contraire. C'est à moi que je reproche d'avoir eu cette idée. Mais vraiment, franchement, vous avez des chouettes idées. Et j'ai hâte que le premier vote ait lieu. Voilà. Pour pouvoir commencer. Donc là, cette bulle sortira lundi. Donc à partir de lundi, le vote commencera. Pour le vote, j'ai réfléchi à la question. Je ne crois pas que je puisse faire un sondage. Je vais voir si je peux faire un sondage dans les commentaires, mais je ne suis pas sûre. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Pour faire, je mettrai, moi, un commentaire à ma vidéo. Et il suffira de mettre un j'aime sur l'idée qui vous plaît. Voilà. Alors ouais, je disais que je surveillerais que vous votiez pas pour votre idée. Bon, je sais pas si je pourrais. Je vais essayer de voir si je peux, mais je sais pas. Mais je compte sur vous, votre honnêteté pour voilà, pour jouer le jeu et ne pas voter pour votre idée. C'est pour plus d'impartialité, pour éviter, comme je vous dis, hein, ça évite que chacun vote pour son idée et puis que on se retrouve avec une égalité parfaite de une voix partout. Même si je me dis, il y en a peut-être qui n'auront pas mis d'idées qui voteront quand même et ça pourra quand même départager. Mais je trouve ça plus sympa le côté, on vote que pour les autres. J'aime bien ce principe. Qu'est-ce qu'elle est belle cette aquarelle. Oh là là. Pouf, une merveille. Et là, c'est mouillé sur sec. Hein. Et dire que j'en ai bientôt plus. J'espère qu'il lui en reste. J'espère qu'il lui en reste et que je pourrai lui en acheter. Parce que oui, comme les frais de port sont de 5 euros par commande, quel que soit le montant de la commande, j'ai pas trop envie de commander juste un godet, quoi. Donc c'est pour ça que je ne le rachète pas tout de suite, mais bon, il va falloir à un moment donné. Mais j'ai pas trop les moyens d'acheter 150 godets. Oui, parce que tant qu'à payer 5 euros, autant rentabiliser les frais de port. Hein. Donc je vais voir avec elle s'il lui en reste pour éventuellement aller directement à l'atelier, en mettre un de côté, et puis une fois que j'aurai déménagé, que j'aurai un peu plus de temps, un peu plus de tout ça, aller directement à l'atelier. Bon, faut-il qu'il lui en reste, parce que je sais que la dernière fois, il lui en restait que 5, donc ça se trouve, comme cette couleur est absolument magnifiquement, merveilleusement magnifique, ça fait pas beaucoup de magnifique, je suis d'accord avec vous. Bon, si vous ne me suivez pas, sachez que je voue un culte à Tempête Lunaire de chez Octarine. Si vous ne me suivez pas, si vous me découvrez, si je ne devais ne garder qu'un seul godet d'Octarine, ben oui, clairement, c'est Tempête Lunaire. Je ne pourrais pas vivre sans Tempête Lunaire. Par contre, si on me disait, choisis un godet et tu l'auras en illimité à vie, c'est pareil, c'est Tempête Lunaire, quoi. Ouais, c'est un peu plus positif que de dire s'il devait ne me rester qu'un seul godet. Non, si on me disait que je pouvais avoir un godet en illimité à vie sans avoir à le payer, ouais, Tempête Lunaire.
Donc là, je vais avoir une grosse trace, mais c'est pas grave. Parce que les octarelles aquarines... Les octarelles aquarines... Les aquarelles octarines se réactivent merveilleusement bien. Et vous voyez, hop, je mets juste mon pinceau avec de l'eau et puis je viens étirer ma couleur de façon à réduire cet effet un peu trace. Alors vous allez me dire, en fait tu déplaces la trace, oui, mais petit à petit elle va se réduire. Parce que petit à petit je remouille mon pinceau et je viens le perdre, le fondre dans mes autres. Voilà, comme ça. Hop là. Ah, ça me fait du bien, ça me manquait. J'avais très envie de colorier depuis tout à l'heure. Bon, vous allez me dire, je colorie pas, je peins. Oui, mais pour moi c'est pareil. Ouais, j'avais très envie, j'hésitais entre avancer mon petite sirène, sachant que là il ne me reste vraiment plus que les peaux à faire. Mais vous savez à quel point je n'aime pas faire les peaux en vidéo. Donc c'était un peu une évidence. Et comme la dernière séquence, je vous avais fait également le petite sirène, c'était vraiment devenu une évidence que c'était lui que je faisais. Voilà. Donc, là. Parce que j'aime cette aquarelle. Je l'ai déjà dit, je le sais. Mais bon, là après, une fois que j'aurai fini d'appliquer ma couleur, je vais laisser sécher tranquillement. Et puis je vais repartir sur mes cartons, hein, que voulez-vous. Dernière ligne droite, plus qu'une semaine. Et après, il y aura la deuxième étape, tout défaire, tout ranger, trouver la place pour tout. Ça, je pense que je vais prendre tout l'été. Et puis surtout, on va reprendre la peinture dans l'appart. Mais pas tout de suite. Ça, je le ferai. Je vais me laisser une semaine de... pas de tranquillité, mais un peu de repos. Où je vais essayer de m'habituer à mon nouveau chez moi. Et peut-être qu'à la fin de la semaine, j'irai faire l'enduit, etc. dans l'appart, mais pas avant. Et voilà! Ça fait du bien. Je vais laisser sécher et puis je vais reprendre mes cartons. Puis une fois que ce sera sec, j'attaquerai la couleur. Je pense que je vais faire base d'aquarelle. Je ne sais pas encore quelle couleur le faire. J'ai envie de faire des couleurs un peu réalistes, donc il faut que je fasse une recherche de à quoi ça ressemble un pivert dans la réalité. Il me semble que ça a des jolies couleurs, c'est pour ça que je vais faire réaliste. Voilà, écoutez, c'est tout pour le moment. Je vais repartir dans mes cartons et puis nous, on se retrouve un peu plus tard. Allez, salut! Et recoucou tout le monde. On est toujours samedi, mais cette fois, il est tard. Il est pas loin de 19 h. Et j'ai fait mes pots, donc je peux vous retrouver sur ce colo pour faire quelques petites finitions. Seulement, je vais être très limitée dans mes finitions puisque ce matin, j'ai commencé à vider mon bureau et tous mes stylos gel, paillettes, etc. sont rangés dans un carton. Et je vais pas défaire le carton, pas pour ça, mais heureusement, j'ai oublié de mettre ces deux-là. Et j'avais fini le carton quand j'ai vu et j'ai fait « Oh, zut alors !» Non, pas zut alors, c'était un acte manqué très intelligent. Voilà, donc j'ai un or, j'ai un or. J'ai un or, j'ai un argent et j'ai des paillettes. Je devrais réussir à faire quelque chose. Sachant que je n'ai pas attaqué les tiroirs qui sont sous mon bureau, ce qui signifie que j'ai toujours aussi mes sickles. Donc, voilà, on devrait réussir à faire quelque chose. Là, je vais commencer par faire toutes les petites kikibris qui sont autour des bulles de Ondine. Donc, d'habitude, je les fais bleues. Là, c'est pas grave, ça sera or et argent. Écoutez, hein, on s'adapte. C'est pas très grave. Bon, après, mes crayons, ils marchent plus très bien. Si vous avez l'impression que je parle mal, c'est normal, vous inquiétez pas. Le stress, la fatigue, tout ça font que j'ai la bouche remplie d'aft. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette joie, mais moi, on ne veut pas marcher. Je vous montre, il veut pas. Mais ouais, moi, dès que j'ai le système immunitaire qui vrille un peu, je me remplis d'aft. Donc, je suis allée à la pharmacie tout à l'heure acheter ce qu'il faut. Hein. Maintenant, il faut juste attendre que ça fasse effet.
Mais en tout cas, ça fait méga mal. Et je sais que des fois, je parle un peu mal. J'ai du mal à articuler. Donc, je m'en excuse d'avance. Voilà. Bon, j'espère qu'il va écrire maintenant. Hop. Aujourd'hui, ça me fait du bien de reprendre mon colo. Du coup, depuis que je suis rentrée de mon après-midi peinture, je n'ai pas eu le courage de reprendre mes cartons parce que mon après-midi peinture a été un fiasco. Voilà. Je vous l'avais dit que la première peinture que j'avais achetée, j'étais très très déçue à 75 € le pot, tout ça, tout ça. Et que du coup, je me suis retrouvée à devoir acheter une peinture à 230 € le pot. Et j'aurais mieux fait de m'abstenir et reprendre la même qu'avant. Parce que là, franchement, autant l'autre était pas terrible, autant celle-ci est encore inférieure. Et le pire, c'est qu'elle joue des tours. Parce que la première que j'avais, la fameuse du Luxe Valentine, effectivement, quand je passais la peinture, j'avais l'impression que j'appliquais du transparent, mais en séchant, quand on revient le lendemain, ça avait quand même pas mal blanchi. C'était pas hyper opaque, mais ça avait quand même pas mal blanchi. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire ma peinture. Donc déjà, la peinture, elle est hyper épaisse. Elle s'applique pas du tout bien. Contrairement à ce que m'avait assuré la vendeuse. Elle m'avait dit, oh, vous verrez, ça glisse tout seul, ça s'applique super bien. Voilà, c'est vraiment la meilleure peinture qu'on ait. Ouais, la meilleure peinture pour eux, à vendre cher, quoi. Et moi, j'ai fait confiance bêtement. Hein, j'y connais rien, donc... ça ne veut pas écrire sur le crayon de couleur, tant pis. Et en fait, la peinture ne s'applique pas du tout bien, donc ça fait des pâtés, des traces, des gouttes. Enfin, c'était un enfer à appliquer. Là où habituellement je faisais une pièce complète, c'est-à-dire mur, plafond, plinthe, en 2h30, là, en 2h30, j'avais même pas fait la moitié des murs. Et justement, en arrivant à peu près à cette moitié des murs, je me retourne là où il y avait le château, sachant que quand j'ai appliqué la peinture, le château ne se voyait plus. Donc j'étais contente, je me suis dit, enfin une peinture qui masque ce foutu château, quoi. Et donc je continue tant bien que mal. En plus, il faisait chaud, enfin ouais, tout ce qu'il fallait, parce que là, il fait 31 degrés. Et je me retourne, et là, qu'est-ce que je vois? En séchant, la peinture avait repris de la transparence. Le château était de nouveau visible. Comment vous dire que j'allais attaquer le 4e mur? Et que là, j'ai été... Alors, je sais que, voilà, il n'y a pas que la peinture, il y a la fatigue, il y a tout. Et là, j'ai été prise d'une crise, mais de nerfs, de larmes. Enfin, je me suis mis à pleurer tout ce que je pouvais pleurer en voyant ça. Donc, j'ai fait mon dernier mur en galérant avec la peinture, les yeux pleins de larmes que j'arrivais pas à contenir, en train de pleurer tout ce que je pouvais et tout. À la fin de ce mur, j'ai tout posé, j'ai fait une petite pause. Et là, mon cerveau a accepté de réfléchir. Et je me suis dit, en fait, j'ai regardé ce qui me restait à faire, donc le dernier bout de mur. Parce qu'en fait, la chambre, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, il me restait 2 petits bouts de mur à faire, plus comme c'est sous les pentes, les parties sous toit, là, plus le plafond et les plinthes. Et j'ai fait le tour de la pièce. Et je me suis dit, en vrai, si on regarde pas les yeux rivés dessus, on voit pas que c'est pas le même blanc. Et les autres endroits, c'est propre. Enfin, il n'y a plus besoin de repasser une autre couche. L'ancienne peinture a fait effet et tout. Et donc, je suis restée avec moi-même et je me suis dit, balèque, je finis pas la pièce, je la laisse telle qu'elle et je repasse juste une dernière couche sur le mur du château. Donc, le mur du château, c'est le petit mur qui est là et le grand mur qui est là. Et en fait, j'ai fait le petit mur là. Ça couvrait, je me suis dit, j'espère que ça tient. J'ai commencé à faire l'autre avec la galère d'application et tout. Une fois que j'ai dépassé le château, j'ai arrêté là, j'ai arrêté une ligne droite en plein milieu, en me disant, au pire, si ça se voit, je mettrai une étagère. Voilà. Et après, je suis allée dans l'autre chambre. Partout où il y avait des taches encore visibles, j'ai peint au pinceau sur la tache, telle quelle, en me disant, demain, je ferai qu'une seule couche et il y aura 2 couches sur les taches. Et en fait, quand ça a séché, ça se voit quasiment pas que j'ai fait une retouche au pinceau. Donc, clairement, je vais pas me faire chier. Je vais juste repeindre le mur où il y avait la bande bleue et ça fera l'affaire. Et j'irai pas plus loin parce que là, franchement, ça m'a démoralisée. Mais franchement, c'était...
Alors voilà, je sais que c'est aussi parce que je suis fatiguée, hein, je le sais, j'en ai conscience. Mais je me dis, clairement, je me suis quand même bien fait enfler. Parce que 230 balles pour cette peinture, mais c'est du foutage de gueule. Clairement. Donc bah, quand pour le reste de la maison et pour mon appart, bah, je repartirai sur ma Dulux Valentine, que je trouverai finalement plutôt géniale, je pense, par rapport à celle-là. Alors je suis un peu deg parce que du coup j'ai un pot de 15 litres que je n'utiliserai pas, mais bon bah tant pis, hein. Je vais pas, je vais pas m'acharner avec cette peinture si c'est pour passer 2 fois plus de temps et avoir un résultat qui est même pas beau. Donc voilà. Donc là, j'ai pris le Estia Holo de chez Ondine pour faire tous les petits points. Bon, d'habitude, je le fais au stylo gel, mais bon, bah là, j'ai rangé mon stylo gel et je n'ai pas envie de rouvrir mon carton. D'ailleurs, j'ignore s'il est dans petit matériel vrac ou s'il est dans petit matériel bureau. C'est 2 cartons différents. Oui, je n'ai pas listé l'intégralité de mes cartons parce qu'il ne faut pas déconner. À un moment, il y en a trop. Par contre, j'espère que j'aurai assez de cartons parce que je me rends compte que mine de rien, ça va assez vite les cartons. Enfin, ça va assez vite. Ça part assez vite. Et j'ai toujours plein de trucs dans mon bureau qui demandent à être vidés. Donc bon, j'espère que j'aurai assez. Bon, elle n'est pas encore mélangée. On va attendre, on va papoter. Vous pouvez admirer mon colo comme ça. Donc lui, je pense le finir ce soir. Ça serait bien. Comme ça, si je suis motivée, je peux en commencer un autre. Bon, j'ai quand même toujours mon piver à terminer, hein, mais ouais. Je suis très motivée à colo en ce moment. Quoique hier, j'ai fait de la broderie. Et je pense que ce soir, ça va être pareil. Parce que, mine de rien, colo, ça me demande d'être assise droite, de me tenir, etc. Enfin, quand je suis fatiguée, j'y arrive pas. J'arrive pas à me tenir assise sur ma chaise. Broderie, je le fais allonger dans mon canapé. Donc, c'est plus du tout le même... J'ai pas un pinceau plus fin que ça. Parce que là, il va faire des points énormes, je pense. On va essayer là. Attention. Plouc. Oh non, ça va. Faut juste que je sois très concentrée, très attentive. Non, ça va. Les points sont de taille raisonnable. Dans quoi je mets la main? J'ai senti du mouillé. Hop là. Bon, en tout cas, au moins, les choses avancent. Oula, là, il y a beaucoup d'eau et pas beaucoup de paillettes. Mais oui, il paraît tout fin quand il est sec. Et puis, par contre, dès qu'il est mouillé, pouf. Une vraie éponge, ce pinceau. Je l'aime beaucoup. Mais vous voyez, il fait quand même des tout petits points. Si je suis pas trop bourrine. Je sais, c'est pas forcément ma spécialité, la précision et la douceur et la délicatesse. Mais comme ça, je vais pouvoir quand même finir toutes ces perles, ces bijoux, ces tralala. Parce que là, ils sont quand même très fins, ces bijoux, donc je me vois pas trop y aller aux stickles. C'est vrai que des fois, les perles, je les fais aux stickles. Mais là, c'est quand même très fin, donc je me dis avec une petite aquarelle pailletée, ça fera l'affaire. Tac, tac. Voilà, vous voyez l'effet finition. Avec la concentration qui va avec. Ça fait longtemps que j'ai pas fini un colo avec vous. Bah, c'est l'occasion, on va faire ça, je pense.
J'en ai pas oublié. Si, sur lui. Et normalement, avec l'aquarelle, ça accrochera mieux que le crayon de couleur. Alors maintenant, le but, c'est de ne pas mettre la main là où il y en a déjà. Et de ne pas mettre ma tête entre le téléphone et le colo aussi, accessoirement. Ah, j'ai oublié des... J'ai oublié les petites étoiles. Tac. Touc. Ça m'a l'air bon cette fois. Hop, donc j'ai dit que j'avais oublié une petite étoile ici. En même temps, avec le crayon de couleur, ça se voit pas très bien. Et une petite étoile ici. Voilà. Ensuite, quelle couleur on va choisir pour les perles? Je prendrais bien lui. Ou le pink sandolo. Ouais, non, je vais prendre le pink sandolo. Que j'ai rangé il y a à peu près, très exactement, 3 minutes. Juste avant de commencer à vous prendre. J'aime bien parce qu'il est quand même assez discret. Plouc, plouc. Alors vous voyez pas, mais je viens de mettre de l'eau. Et je toutouille le temps que ça infuse. Je suis toute éteinte, je me rends compte. Et en plus, là, je suis en train de m'hypnotiser à regarder les paillettes tourner dans mon godet. Donc, si d'un coup, vous m'entendez plus, c'est normal. J'adore ça. Alors, on a dit que c'est pour faire les petites perles. Pouf. Pouf. Je suis concentrée. Et après, il y a toutes celles-là. Et puis, son bracelet, bah, je vais le faire en doré, je pense. Oups. J'ai touché les bords. Je viendrai redéfinir quand ce sera sec les perles, mettre un petit point blanc pour faire la brillance au milieu, etc. Parce que là, bah, c'est vrai que c'est moins précis avec, avec l'aquarelle. Hein. Enfin, ça pourrait l'être si j'avais un pinceau plus fin. Là, même en essayant de ne pas toucher, c'est délicat. Mais bon, ça apportera quand même le côté brillant. C'est vrai que là, ça ressemble à rien, mais quand ça sera sec, voilà. On redessinera tout ce qu'il faut redessiner. Et ce sera parfait. Le fil, je vais le laisser noir pour une fois. D'habitude, je le recouvre, mais là, je suis pas joueuse. Pas du tout.
hop. Et donc, on va chercher le doré. Qui sont là. Et comme d'habitude, bulle de vin. Excusez-moi. Ça y est, j'ai les nerfs qui retombent. C'est le fait de m'être hypnotisée avec l'aquarelle, je pense. Vous allez m'entendre ronfler dans 3 minutes. Non, parce que je vais faire mon bracelet et puis après, je vous laisse. Je vais aller préparer à manger. Même si je n'ai absolument pas faim parce qu'à 18 h, je me suis fait un big goûter. En fait, je n'avais pas réalisé qu'il était déjà 18 h. Et c'est quand j'ai entendu les croquettes tomber que j'ai fait « Ah, il est 18 h. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un goûter à 18 h ?» Non, mais vu qu'il est prêt, eh ben, je vais le faire. C'est pas grave, je ne prendrai pas de dessert et puis c'est tout. L'avantage d'être un adulte indépendant sans avoir de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux quand je veux. Voilà. Mais écoutez, vous avez vu ce colo quasi terminé. Puisque je vous dis, je vais juste redéfinir, une fois que tout ce sera sec, je vais juste redéfinir les perles ici, mettre un petit point blanc de lumière, redéfinir, mettre un petit point blanc, et puis bah voilà, c'est tout. Et redéfinir un petit peu le bracelet. Mais c'est absolument tout. Voilà, donc vraiment pas grand-chose. Je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouvera très certainement demain pour clôturer cette bulle. Et puis, bah oui, parce que demain, il faudra que je vous donne les propositions pour le coq. Voilà, sur ce. Et ben, à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Hello tout le monde, nous sommes le dimanche, début d'après-midi, il doit être à peu près 13 h. J'ai fini mes peintures dans la maison, je suis très heureuse, très heureuse de ceci. Et là, je fais une petite pause. Bon, je suis rentrée chez moi, il était 11h30, donc vu qu'il est 13 h, ça fait un petit moment que je fais une pause, mais je mangeais. Mais j'ai envie de colo, voilà. Et j'ai commencé le pis vert, je ne vais pas vous le montrer puisque... voilà, on avait parlé avec Marine Coloriage de le faire, on avait évoqué l'idée de le faire en duo et j'ai complètement oublié de la prévenir que je le débutais. Voilà, parce que en ce moment, mon cerveau, il est un peu limité à la tâche. Donc voilà, je lui ai envoyé un message et maintenant je l'attends, donc je le laisse en stand-by et... Je le laisse en stand-by et quand elle sera disponible, on le fera ensemble. Voilà, je viens de rigoler toute seule comme une cruchasse, puisque je m'apprête à faire de l'aquarelle sur cette page, sachant qu'il me reste le pis vert qui est entamé, cette page, le coq et l'écureuil. Donc je sens que le coq, ça va être le dernier coloriage du livre, mais c'est pas grave, parce que vu le contexte dans lequel je le fais, maintenant je suis contente de le faire. Mais je voulais quand même pas faire l'écureuil avant de faire celui-ci, même si celui-ci me plaît beaucoup, c'est juste qu'il me fait très peur, je sais pas trop comment l'aborder, mais là n'est pas la question. Bref, voilà, bref, j'ai mis de l'eau dans mon godet d'aquarelle, et là je vais pour tremper mon pinceau, et je le trempe, et je me dis, il a pas l'air humide, je le retrempe et je touille. Je me dis, mais pourquoi il paraît toujours sec? Voilà. Mais non, mais sinon, à part ça... ça va bien au niveau du cerveau, hein. Je vais très bien. Il est là, mon pot plein. Oh là là. Ça yoyote, hein, ça yoyote, hein. Vivement que tout ça soit fini. Mais bon, au moins, ça y est, les peintures, c'est fini. Alors, la chambre où il y avait le château, voilà. Moi, je trouve qu'il se voit encore. Ma famille me dit que non. Donc, bon, c'est peut-être dans ma tête. Bon, après, je pense que moi, je le continuerai à le voir et les gens ne le verront plus. Mais cette aquarelle, c'est une aquarelle que j'ai ramenée du Japon, que je n'utilise quasiment jamais. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, je ne sais absolument plus quelle couleur elle a. Elle paraissait bleue. J'avais envie d'un bleu. Donc, pour matcher un peu avec à côté. Pourquoi je me prends la tête? Il faut savoir que je n'ai plus de... Enfin si, j'ai plein de... Comment ça s'appelle? De drawing gum. Seulement, je l'ai mis en carton. Et celui-ci est hyper détaillé. Mais en même temps, quand je colorie par-dessus de l'aquarelle, ça match. Ah, mais ça match avec mes polychromos. Et mes polychromos, ils sont en carton. Oui, bon, bah tant pis. On verra ce qu'on en fait. Hein? Allez, zou, on s'en fout. On barbouille. De toute façon, c'est trop tard, j'ai commencé.
Et ouais, je disais que donc le château, moi je trouve que je le vois encore. Et dans l'autre chambre où il y avait une espèce de bande bleu-vert, pareil, la bande, on la voit encore. Sur la bande bleu-vert, je suis rendue à 5 couches. J'en ai ras le bol. Voilà, pour être honnête. J'en ai ras le bol. Donc, je me dis, ça se voit parce que moi, je sais. Je pense que quelqu'un qui ne sait pas ne le verra pas. Donc, voilà. Sachant que la chambre où il y avait la bande verte, ça sera la chambre d'amis, voir si tout se passe bien, chambre d'enfant. Mais en attendant, chambre d'amis, donc les gens qui iront dedans, c'est pas moi. Moi, je vais pas le voir. Et puis si un jour ça devient chambre d'enfant, bah potentiellement ça restera pas blanc. Donc bah, c'est pareil, je la referai à ce moment-là et puis on avisera. Et quant à celle avec le château, alors en fait on voit plus la forme de château, on voit juste qu'il y a un endroit où le mur paraît un peu différent. Ça fait comme une forme d'ombre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait une zone où il y a un peu d'ombre. Et moi, je sais qu'à cet endroit-là, il y avait le château. Donc, je vois la forme du château. Mais là, je sais que c'est dans ma tête. On voit juste qu'il y a... C'est une couleur différente à cet endroit-là. C'est un peu moins blanc. Ça fait un peu plus grisé. Mais je me dis, c'est l'endroit où il y aura mon bureau. Alors, non seulement il y aura du bazar qui attirera plus l'œil que ce petit bout de mur. Mais en plus... Enfin, voilà, là, je vois bien le mur autour de mon bureau. Il est plus très blanc, malheureusement. Donc parce que je fais de la peinture, parce que mes crayons, je les mets dans des pots à crayons qui sont près du mur, et donc à un moment ou un autre, ils écrivent sur le mur. Oui, je suis pas très précautionneuse, vous allez me dire. Vous avez raison. Mais voilà, c'est pour dire que bon, ça devrait vite disparaître une fois la vie dans la maison. Alors là, une fois que la vie prendra vie, ouais, bref, je sais pas si on peut dire ça. Mais une fois que tout prendra vie dans cette maison, je pense que cette zone devrait passer inaperçue. Et puis, bah, si tant est que je continue à la voir encore et encore, bah, je ferai une déco. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un château? Non, c'est pas joli un château. J'ai dit ça à mes parents, ils m'ont regardé. Ils se sont posé la question si j'étais sérieuse ou si je rigolais. Ça me fait un peu peur des fois. Ils sont censés m'avoir élevé, hein. Ils sont censés connaître mon humour, non? C'est censé être eux qui m'ont enseigné l'humour, théoriquement. Bref, bon, ils n'ont pas compris que c'était de l'humour. Des fois, quand ils s'inquiètent pour moi, ils ont plus de second degré. C'est mignon, c'est des parents, quoi. Hop, voilà. Bon, bah, j'aurais fait cette base-là. C'est pas grave, on va continuer avec le petit sirène, hein, du coup. Parce que bon, là, je vais pas faire grand-chose tant que ça aura pas séché. Ouais, elle est jolie, mais sans plus, cette couleur. Enfin, c'est pas que sans plus, mais elle est pas facile à appliquer. J'aurais peut-être dû faire mouiller sur mouiller, hein, ça aurait fait moins de traces. Je m'attendais à un effet plus waouh. Donc, il s'appelle Antique. Ah, c'est Antique Océan. J'arrivais pas à lire tout à l'heure. Ben là, c'est venu, Antique Océan. Et ben, c'est plus pour faire de l'océan que du ciel, hein. C'est pas grave, on va retravailler tout ça. Allez, toi, à sécher. Sans mettre un chat dedans. Parce que ça, en ce moment... le petit sirène, faut que je l'attrape. Attendez. Rien que de faire ça, ça m'a épuisé. Alors, reste plus beaucoup de pages? Si, il en reste encore beaucoup. On va compter combien il en reste dans celui-là. Et après, je vous donne les propositions pour le fond du coq. Voilà. Lui, il est fini avant la fin de l'année, hein. Il y a intérêt. Bon, le Summer Night aussi, hein, vous me direz. Mais le Summer Night, c'est avant même la fin de l'été. Donc, 1, ça sera la dernière. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il me reste quand même encore plus qu'une par mois, hein. Ah, bon. On va faire celle-là. Celle-là, c'est une rapide. Que je réfléchisse peu, mais que je réfléchisse bien. Ça va tanguer un petit peu. Où est-ce que je l'ai mise, cette aquarelle?
allons bon. Désolée, hein, si je vous fais tanguer, c'est que je suis en train de tenir la perche. Le temps de chercher mon aquarelle qui reste dans mes tiroirs. Mais elle est pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là. T'es où? Mais t'es pas... Qu'est-ce que j'ai fait de cette aquarelle? Bah. Ah! Et puis bon, on va pas se mentir, hein, j'ai pas 150 000 options. Hein. C'est fâcheux? Parce que pour le manche, j'utilise toujours la même aquarelle. Et je l'ai perdue. À moins que je l'ai déjà mise dans un carton. Mais je m'en souviendrai quand même. Bon. Bombi bonbon. Et ben on va prendre autre chose. On va essayer avec ça. Pouit. Pouit. Non, c'est pas là. Oui, parce que c'est... J'allais dire, mon bureau n'a jamais été autant en bazar. Oh, si. Si, mais là, il est un peu moins bien organisé, ce bazar. Ah, elle est là, je me disais bien aussi. Ça me ressemblait tellement pas. Alors, hop. Une goutte ici. Look. Ensuite... Oh, qu'est-ce qu'ils sont bruyants. Ensuite... Un peu de ci, un peu de ça. Un peu de ça. Un peu de ci. Un petit peu de ça. Et un peu de ça. Plouc. Et après, on verra. Ouais. Ouais. On va faire ça comme ça. Alors, est-ce que vous êtes bien cadré? Oui. Donc, le temps que mon aquarelle infuse. J'ai pas de gris. Si, j'ai un gris. Cool. Au niveau des couleurs, de toute façon, comme je vous ai dit, je vais essayer de voir soit si je peux faire un sondage, soit je vous mettrai un commentaire avec chaque item et vous likez l'item qui vous plaît le plus. Voilà, tout simplement. Donc, pour les propositions du fond du coq, je ne peux pas vous montrer vu que la page est en train de sécher, vu que j'ai fait ça très intelligemment. On m'a proposé de faire un fond de couleur verte. Sinon, on m'a proposé un fond de couleur mauve rose. Oui, ceux qui m'ont donné un truc trop détaillé avec effet de telle couleur avec telle couleur et telle couleur dedans, j'ai simplifié puisque le but c'est on choisit une couleur, on choisit un effet. Parce que en fait la mauve rose, il y avait d'autres couleurs de mise dedans par rapport à l'effet spécifique. Mais ça ne correspond pas à la demande. Donc j'ai un peu modifié. Donc mauve rose, du vert, du mauve, du rose, de l'orange jaune, orange et jaune, et du turquoise. Voilà pour les couleurs qui ont été proposées. Ensuite, pour les effets, et là je sais que vous vous êtes vengés pour certains, un dégradé. Voilà. Ensuite, nous avons un fond galaxie. Nous avons un effet lever de soleil. Nous avons un effet bokeh. Et nous avons un effet kaléidoscope. Voilà. Merci. Je ne dirai pas plus. Donc, bah écoutez, à vos votes, soyez gentils, ayez pitié. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, votez sur ce qui vous tente le plus. Parce qu'en vrai, quand j'ai vu certaines propositions, j'ai fait « Oh punaise !» Mais j'avoue que faut sortir de sa zone de confort. Et voilà. Et puis, qui sait... Non, si, ce que j'allais dire, si je le commence en juillet, ça peut devenir l'effet du challenge de juillet. Mais en fait, non, puisque je vais le commencer... d'ici la fin de semaine, je pense. Peut-être après le déménagement. Donc, le temps de vous laisser voter quand même. Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Votez en votre âme et conscience. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Je vais essayer de les mettre, comme je vous ai dit, dans le... Plouc.
dans le machin chose, dans les commentaires. Il faut que je vois comment faire pour comment faire mon idée. Oula, oula, c'est de l'encre là. La sèche, elle a craché son encre. Je le voyais pas aussi foncé ce violet. C'est bon, j'arrive à le diluer un petit peu. Je ne sais pas du tout comment faire le fond. Enfin, si j'ai une petite idée, mais je sais pas. Le fond, on verra à la toute fin. Parce que j'ai une petite idée, mais je crois que j'ai plus ce qu'il faut pour. C'est plus ça le problème. Bon bah sinon depuis hier j'ai pas grand chose à vous raconter, hein. J'avais vraiment envie de faire cette séquence pour pouvoir exposer les idées. Donc sachez que comme je vous l'ai dit il est 13h, si vous avez mis votre commentaire après dimanche 13h, bah c'est pour ça que je ne l'ai pas pris en compte. Mais par contre, à partir du moment où vous voyez cette séquence, donc vous votez bien entendu, mais vous pouvez également donner vos idées pour le cadre, je vais dire le cadre avec un effet, mais non pas du tout, pour le cadre, donc comme vous voulez, soit vous mettez par exemple, je sais pas, effet or, effet bois, ou juste une couleur, ou là vous mettez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, je mettrai les indications. Parce que bon, bah voilà, un effet bois, je vais pas m'amuser à faire un effet bois vert. Si vous mettez effet bois, je vais rester sur un effet bois classique. Donc soit vous me mettez juste un effet, c'est pareil, un effet or, l'effet or, je vais le faire couleur or, quoi. Je vais pas faire un effet or vert. Donc soit vous me mettez un effet, soit vous me mettez une couleur. Hop. Et puis bah pareil, dans la prochaine bulle, la dernière séquence de la prochaine bulle, je vous donnerai les propositions et vous pourrez voter. Et normalement, dans la prochaine bulle, donc celle où je vous donnerai les propositions pour le cadre, j'aurai fait le fond. Et après celle-là, vous pourrez donner les propositions pour le coq, en fonction du fond, bien entendu. Et oui, parce que l'idée, c'est quand même de faire un coloriage qui soit joli, qui vous ressemble. Donc si c'est pour donner des idées un peu en vrac, mais faire un truc moche, bah, je vois pas l'intérêt. Et j'ai toute confiance en vous pour choisir des idées qui vont bien matcher ensemble. Ce violet est définitivement beaucoup trop foncé. Je suis en train de ruiner une de mes illustrations chouchoutes. Hop, on aspire et on redépose à côté. On aspire et on redépose. Et on aspire et on redépose. Voilà. Bon, bah sur ce, je pense que je vous laisse là pour cette séquence. Je ne sais pas si je vais faire une séquence complémentaire. Je ne pense pas. Au pire, si j'ai envie de reprendre mes pinceaux, mes crayons de couleur, etc., je le ferai dans la prochaine bulle. Ça sera plus simple. Comme ça, je vais monter celle-ci tranquillement. Préparer tranquillement le descriptif et tout. Et ça évitera que je fasse un truc à l'arrache demain soir, comme ça a pu m'arriver ces derniers temps. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là. Moi, je crois que je vais aller faire une petite sieste avant d'entamer les cartons. Et puis, on se retrouve très vite dans la prochaine bulle. Allez, salut!